Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Chers frères et sœurs, préparons-nous à célébrer le mystère de l'Eucharistie en reconnaissant que nous avons péché. Prends pitié de nous, Seigneur. Nous avons péché contre toi. Montre-nous, Seigneur, ta miséricorde. Et donne-nous ton salut. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Prions le Seigneur. Dieu à qui nous devons le salut et la liberté, écoute le cri de notre prière. Puisque tu nous as rachetés par le sang de ton Fils, fais que nous puissions vivre de toi et trouver en toi le bonheur éternel. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre des Actes des Apôtres. Le sabbat qui suivait la première prédication de Paul à Antioche de Pisidie, presque toute la ville se rassembla pour entendre la parole du Seigneur. Quand les Juifs virent les foules, ils s'enflammèrent de jalousie. Ils contredisaient les paroles de Paul et l'injuriaient. Paul et Barnabé leur déclarèrent avec assurance: « C'est à vous d'abord qu'il était nécessaire d'adresser la parole de Dieu. Puisque vous la rejetez et que vous-même ne vous jugez pas digne de la vie éternelle, eh bien, nous nous tournons vers les nations païennes. C'est le commandement que le Seigneur nous a donné. J'ai fait de toi la lumière des nations, pour que grâce à toi, le salut parvienne jusqu'aux extrémités de la terre. » En attendant cela, les païens étaient dans la joie et rendaient gloire à la parole du Seigneur. Tous ceux qui étaient destinés à la vie éternelle devinrent croyants. Ainsi, la parole du Seigneur se répandait dans toute la région. Mais les Juifs provoquaient l'agitation parmi les femmes de qualité adorant Dieu et parmi les notables de la cité. Ils se mirent à poursuivre Paul et Barnabé et les expulsèrent de leur territoire. Ceux-ci secouèrent contre eux la poussière de leurs pieds et se rendirent à Iconium, tandis que les disciples étaient remplis de joie et de l'Esprit Saint. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. La terre tout entière a vu le salut que Dieu nous donne. La terre tout entière a vu le salut que Dieu nous donne. Chantez au Seigneur un chant nouveau, car il a fait des merveilles. Par son bras très saint, par sa main puissante, il s'est assuré la victoire. La terre tout entière a vu le salut que Dieu nous donne. Le Seigneur a fait connaître sa victoire et révélé sa justice aux nations. Il s'est rappelé sa fidélité, son amour en faveur de la maison d'Israël. La terre tout entière a vu le salut que Dieu nous donne. La terre tout entière a vu la victoire de notre Dieu. Acclamez le Seigneur, terre entière, sonnez, chantez, jouez. La terre tout entière a vu le salut que Dieu nous donne. Alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia. Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Alors, vous connaîtrez la vérité, dit le Seigneur. Alléluia, alléluia.
Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Puisque vous me connaissez, vous connaîtrez aussi mon Père. Dès maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu. » Philippe lui dit, « Seigneur, montre-nous le Père, cela nous suffit. » Jésus lui répond, « Il y a si longtemps que je suis avec vous et tu ne me connais pas, Philippe. Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment peux-tu dire, montre-nous le Père? Tu ne crois donc pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même. Le Père qui demeure en moi fait ses propres œuvres. Croyez-moi, je suis dans le Père et le Père est en moi. Si vous ne me croyez pas, croyez du moins à cause des œuvres elles-mêmes. Amen, amen, je vous le dis, celui qui croit en moi fera les œuvres que je fais. Il en fera même de plus grandes, parce que je pars vers le Père, et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Quand vous me demanderez quelque chose en mon nom, moi, je le ferai. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Une fois de plus, des paroles pleines d'espérance de notre Seigneur. Mais aujourd'hui, en plus de l'espérance, le Seigneur nous met un peu de mystère. Surtout dans la dernière phrase de cet évangile, quand vous me demanderez quelque chose en mon nom, moi, je le ferai. Le Seigneur nous promet de nous donner l'aide, de nous donner tout ce que nous lui demandons, mais avec une condition, que nous le fassions en son nom. Mais comme je disais, il y a un peu de mystère. Que signifie lui demander en son nom? Si nous demandons déjà à la personne qui est face de nous, c'est-à-dire à Jésus-Christ, comment le lui demander en son nom? Le Seigneur veut faire de nous une espèce d'ambassadeur. L'ambassadeur ne se représente pas lui-même, il représente son pays ou alors une autre personne. Je crois que ceci est très important pour que nous le comprenions. Nous devons être des ambassadeurs du Christ, des personnes qui représentent le Christ, des avocats de notre Seigneur. J'aime beaucoup le concept de prêtre comme le pont. De ce fait, le pape est appelé le souverain pontife, un titre qu'il a hérité de la Rome antique. C'est celui qui maintient en bon état le pont du fleuve Tiber, celui qui construit les ponts. Et ce prêtre qui construit les ponts entre Dieu et les hommes est aussi un laïc, parce que par notre baptême, nous avons tous ce qu'on appelle le sacerdoce commun des fidèles. Donc, chacun d'entre nous doit être un ambassadeur du Christ. Chacun d'entre nous, laïc ou clerc, doit être un avocat du Christ, un représentant de notre Seigneur, un constructeur de ponts. Et nous devons aller vers le Seigneur pour lui présenter non seulement nos problèmes, mais aussi les problèmes des nôtres, les problèmes de notre entourage, les problèmes, par exemple, de notre patrie, les problèmes de notre Église. Aller vers lui, mais en son nom. C'est-à-dire, ce n'est pas par les mérites de ceux-là pour lesquels nous demandons, ce n'est pas par les mérites ou par nos mérites, c'est par le sang versé du Christ. Seigneur, je ne te demande pas pour les mérites de mes enfants, par exemple.
Je ne te demande pas pour les mérites de cette personne malade. Je ne te demande pas par les mérites de ma patrie, de mon église. Je te demande parce que tu as versé ton sang par amour pour moi. Je te demande par tes propres mérites, Seigneur, pas parce que je mérite que tu me donnes telle chose, non, mais parce que tu as payé par ton sang, parce que tu as mérité. Alors, je viens te présenter humblement mes demandes, mais pas par mes mérites, par ton nom, pas par les mérites de cette personne qui souffre, de cette personne malade, de cette personne qui cherche un emploi, mais par tes mérites, Seigneur. Aide-moi. Aide ces personnes. Je mets devant ton regard, Seigneur, ton sang. Je mets devant ton regard, Seigneur, ta souffrance, ton amour. Je crois en ta force. Je crois en ta toute-puissance, en ta divinité. Je crois que tu es notre Dieu. Je crois en ton nom et je te demande de l'aide. Mais l'ambassadeur ne parle pas, ne se dirige pas seulement à une personne, à une partie. Le pont que nous sommes doit unir les deux rives. Nous devons non seulement parler des demandes du monde, des demandes de nos demandes à Dieu, mais nous devons aussi parler aux nôtres. Nous devons aussi parler à nous-mêmes de Dieu. Donc, les ambassadeurs que nous sommes devons dire à l'autre partie, aux hommes, à nous-mêmes. Nous devons dire de la part du Christ aux hommes, écoute le Christ, crois en lui, fais confiance au Seigneur, crois en sa divinité, écoute ses paroles, contemple-le sur la croix, vois son amour dans ta vie. Change, convertis-toi. Nous devons le dire. Et nous devons le dire en premier lieu aux nôtres. Parce que c'est parfois très difficile de commencer l'évangélisation par les nôtres dans nos propres maisons. Parce que fréquemment, ceux-là qui sont les nôtres sont ceux qui écoutent le moins la parole. Parce que personne n'est prophète dans sa propre maison. Mais l'ambassadeur du Christ que nous sommes doit le faire. Commencer par les siens, commencer par annoncer la parole aux siens, commencer par parler du Christ au nôtre. Commencer par exemple par des paroles, mais aussi par l'exemple, par le témoignage de vie. Le représentant du Christ que nous sommes doit parler de Dieu aux hommes et doit parler des hommes à Dieu. Que le Seigneur nous aide à être de bons représentants de son Fils sur la terre. Que le Seigneur nous aide à être de bons ambassadeurs pour que nous puissions le représenter quand cela est possible, avec toutes les forces, avec sa grâce, pour que nous puissions parler de lui à tous les hommes et parler des hommes de sa divine miséricorde, parler des hommes de l'amour de notre Dieu. Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes mes disciples, alors vous connaîtrez la vérité, dit le Seigneur dans le psaume que nous avons écouté aujourd'hui. Demeurons dans la parole de Dieu. Et demeurer dans la parole de Dieu signifie parler de Dieu aux hommes, mais aussi parler des souffrances des hommes, parler des problèmes des hommes à Dieu. Que le Seigneur nous aide et qu'il nous protège. Loué soit Jésus-Christ. À jamais. Présentons au Seigneur nos humbles demandes pour la Sainte Église de Dieu, pour le pape, les prêtres, pour tous ceux-là qui sont responsables de transmettre le message du Christ, pour qu'ils le fassent suivant la fidélité à l'enseignement que le Seigneur nous a laissé. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions le Seigneur pour la paix dans le monde, pour que finissent les différentes tensions, les différentes guerres entre les peuples. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié.
Prions le Seigneur pour les vocations dans la vie sacerdotale et dans la vie religieuse, pour que le Seigneur, qui est le maître de la moisson, puisse envoyer des ouvriers fidèles dans sa vigne. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions le Seigneur pour tous ceux qui vivent des moments de détresse, surtout pour les malades, pour les familles divisées. Prions pour tous ceux-là qui nous demandent des prières, pour tous ceux qui vivent des moments de solitude, pour que le Seigneur lui-même soit leur réconfort. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour nous tous ici rassemblés, pour tous ceux qui nous suivent à travers ce canal, pour toutes nos intentions de prière, pour que le Seigneur fasse de nous de bons ambassadeurs, de bons représentants de son Fils sur la terre, pour que nous puissions être ceux-là qui parlent de Dieu aux hommes et qui parlent des hommes de Dieu. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Dieu éternel et tout-puissant, reçois les prières que ton peuple te présente avec foi. Daigne les exaucer selon ta volonté. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Amen. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le pain que nous te présentons, fruit de la terre et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le pain de la vie. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le vin que nous te présentons, fruit de la vigne et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Prions ensemble, chers frères et sœurs, au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Dans ta bonté, sanctifie ces dons, nous t'en prions, Seigneur. Accepte le sacrifice spirituel que nous t'offrons et fais de nous-mêmes une éternelle offrande pour toi. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon, pour ta gloire et notre salut, de te louer, Seigneur, en tout temps, mais plus encore de te glorifier en ces jours où le Christ, notre Pâque, a été immolé. Il ne cesse pas de souffrir pour nous et demeure éternellement notre défenseur auprès de toi. Immolé, il a vaincu la mort. Mis à mort, il est vivant pour toujours. C'est pourquoi la joie pascale rayonne par tout l'univers. La terre entière exulte, les puissances d'en haut et les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux.
Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps, livré pour vous. De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en n'ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec notre pape François, notre évêque Carlos et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous, enfants, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire: Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ,
Tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, donne-nous la paix. Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Communion spirituelle. Mon Jésus, je crois en votre présence dans le très saint sacrement. Je vous aime plus que toute chose et je désire que vous veniez dans mon âme. Je ne puis maintenant vous recevoir sacramentellement dans mon cœur. Venez-y au moins spirituellement. Je vous embrasse comme si vous étiez déjà venu et je m'unis à vous tout entier. Ne permettez pas que j'aie jamais le malheur de me séparer de vous. Amen. Achevons notre prière. Nous venons de communier, Seigneur, au don sacré du corps et du sang de ton Fils, et nous te prions humblement que cette Eucharistie offerte en mémoire de lui, comme il nous a dit de le faire, augmente en nous la charité. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Salut, ô Reine, Mère de miséricorde, notre vie, notre douceur, notre espérance, salut. Nous crions vers toi, enfants d'Ève exilés. Vers toi nous soupirons, gémissant et pleurant, dans cette vallée de larmes. Ô toi, notre avocate, tourne vers nous ton regard miséricordieux. Et après cet exil, montre-nous Jésus, le fruit béni de tes entrailles. Ô clémente, ô miséricordieuse, ô douce Vierge Marie. Amen. Priez pour nous, Sainte Mère de Dieu, afin que nous soyons rendus dignes des promesses du Christ.